Dans cette science, on va voir l'analyse de données quantitatives et qualitatives. C'est quoi la différence entre eux? Bien sûr, l'analyse des données se divise en deux types principaux, selon la nature des données. Toujours la nature des données brutes. L'analyse quantitative, elle s'occupe des données numériques ou catégorielles, comme les nombres, les listes, etc. Donc, ces données sont structurées et permettent des traitements mathématiques. Elle mène à des modèles qui font des prédictions objectives et chiffrées, facilitant des conclusions claires. Voilà, c'est clair, fait à des chiffres. On va utiliser des traitements mathématiques donc, pour faire des prédictions. Deuxième, c'est l'analyse qualitative. Elle se concentre sur des données non numériques et souvent non structurées, qui m'a les images, les textes et le son. Donc, puisqu'elles n'ont pas de structure évidente, cette analyse demande des méthodes spécifiques pour extraire des informations. Je vais comment extraire des informations. Des fois, on a le terrain avec des interviews, etc. Des questions et réponses pour avoir des données. Donc, demande du temps. Les modèles générés fournissent des prédictions qualitatives, ce qui peut inclure des interprétations subjectives. Voilà, subjectives. Donc, ce n'est pas quelque chose de vraiment clair qui m'a l'analyse quantitative. L'avantage est qu'elle permet d'explorer des systèmes plus complexes, comme les phénomènes sociaux, là où une approche purement mathématique serait limitée. Donc, voilà. La différence avec une détenue figure pour faire la différence entre les deux ou les catégories les نشوفوهم. Donc le domaine donc par exemple le quantitative analyse ou le qualitative analyse. Donc quantitative on fait le numérique ou faire des données catégorielles, prédiction, voilà. On a à la fin des conclusions objectives, des conclusions objectives le résultat. Pour la qualitative, donc les données sont sous forme de texte visuel et audio. On utilise les conclusions يكونوا subjectives يعني فيها une influence فيها la vie تاعنا يعني autrement يعني c'est pas les mêmes conclusions إذا نبدلوا par exemple l'environnement. On va parler d'autres choses très importantes pour par exemple pour les exercices qui cherchent à faire des exercices DTP ou tout simplement pour faire entraîner par exemple s'entraîner sur des données. Donc à combler les données, c'est pas facile à récupérer des données surtout dans le domaine c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la programmation du langage Python pour créer des modèles pour analyser des données, créer surtout des modèles. On a des données, quantité كبيرة تاع les données. C'est pas facile pour l'apprentissage, c'est pour le machine learning. Les données, donc, ce n'est pas vraiment tâche facile pour avoir ces données. Il y a ce qu'on appelle des données ouvertes. Donc, un grand nombre de sources de données sont désormais disponibles sur Internet. Ces sources fournissent gratuitement, je répète gratuitement. Donc, des informations à toute personne qui en a besoin. On les appelle données ouvertes. Voilà, open data. هذه لا ليست هاي اللي كنعطيكم لا ليست هنايا ديسپونيبل اون لين تلقاو فيهم هذوما لي سيت هامليك تحبوا ديروا بوز لا فيديو تشوفوا هذوما لي ليان. دونك هذوما سون دي سيت des sites web qui fournissent des données gratuitement. Google a récemment mis à disposition Dataset Search. C'est une page de recherche dédiée au jeu de données. L'exemple هنا par exemple تكتبوا هكذا Google Dataset Search يعطيكم l'interface. Vous allez noter par exemple house price هنايا une recherche sur le prix des maisons ويعطيكم une recherche en temps réel يعني de données récentes d'un ensemble de donc exemple de recherche d'un ensemble de données concernant les prix de maisons sur Google Dataset Search. Donc هذوما sont des données vraiment à jour. Donc الحاجة حبيت نقول لكم c'est les données هذوما donc faut pas oublier qu'il faut les pré-traiter pour ensuite
les exploiter et les utiliser avec un modèle d'apprentissage automatique, donc de machine learning, afin d'avoir, bien sûr, à la fin, on va tester le modèle TANA avec les données. Donc, tu sais qu'il y a des données, par exemple, des données d'apprentissage et des données de test. En tous les cas, on a allé à la dernière vidéo. On va parler de Python, ou le lien avec l'analyse de données, la formation TANA. Donc, cette formation se concentre sur l'analyse de données avec Python. Python est privilégié, voilà, en sciences, parce que grâce à ses nombreuses bibliothèques et sa polyvalence. Voilà, donc il est privilégié en sciences. De bzaf les bibliothèques, la polyvalence ou une communauté qui est là. Donc, contrairement à R, le langage R ou MATLAB, il excelle non seulement en analyse de données, mais aussi en programmation générique. Ça a des programmations génériques, tout simplement. C'est un paradigme de programmation qui va se concentrer sur la logique, l'algorithmique, donc la logique du programme. Donc, الحاجة اللي تميزها c'est que c'est une programmation où on ne va pas déclarer explicitement les types de variables. Donc les variables peuvent changer, ça dépend. Donc on peut utiliser déjà un programme avec n'importe quel type de données. Donc la polyvalence donc il est réutilisable ou qu'il est facile à comprendre. Le langage qui m'attrape, donc le code qui m'attrape, donc vous allez vraiment à comprendre où je veux dire le programme. C'est ça l'avantage de la programmation générique. Bien sûr, on trouve le C#, le C++, le Java, demain, TypeScript, donc demain sont des langages programmation générique. Par exemple, il a une fonction, vous allez développer une fonction qui fait par exemple un traitement sur un type de données, la programmation générique, dans le paradigme, on peut utiliser la même fonction avec d'autres types de données. Mais aussi en programmation générique, le scripting, bien sûr, c'est un langage de script Python, donc il est interprété, non pas compilé, donc l'interface avec les bases de données, il fait l'interface avec les bases de données et le développement web. C'est pour permettre d'intégrer les projets d'analyse de données sur le web directement. Donc, je trouve la polyvalence ou vraiment un couteau suisse. Avec son écosystème en constante évolution, Python est considéré comme le choix optimal pour l'avenir de l'analyse de données. Eh bien, on a choisi ce langage de programmation, le Python. On va faire une conclusion globale du chapitre. Donc, le chapitre a été vraiment centré sur les données et l'analyse des données. Donc, dans ce chapitre, vous avez appris que c'est l'analyse de données, ce qui est l'analyse de données, l'intérêt et les différents processus qui la composent. Vous avez également commencé donc les processus, les étapes entre 7, 8 et 9, où l'analyse de données, c'est tout simplement donner un sens aux données brutes d'un système et comprendre son fonctionnement pour par exemple, proposer des changements, prédire l'évolution et étudier le système. Donc, les données brutes vont être transformées en information et ensuite en connaissance. Donc, vous avez également commencé à comprendre le rôle des données dans la construction d'un modèle de prédiction et comment leur sélection rigoureuse est à la base d'une analyse rigoureuse et précise. Donc, attention, les données, il faut bien choisir les données. Par exemple, les fake news ou le bruit, les données ont un bruit, ils vont influencer sur l'analyse des données. Dans ce chapitre, dans le chapitre suivant, vous explorez cette vision de Python et des outils qu'il offre pour analyser les données. Donc, tout simplement, on va commencer la partie pratique. Donc, je fais la théorie, je fais les définitions de l'analyse des données, les modèles, les différents types de modèles. Je fais le lien avec l'informatique. Donc, je fais une analyse des données à les amis de des compétences, la programmation, l'informatique, les maths,
le système lui-même qui va l'étudier. Voilà, donc Hadoma Camel sont des compétences pour vraiment arriver à donner des conclusions vraies et des résultats qui compatibles avec la réalité du système.